Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle bulle. Ce matin, comme hier matin, comme avant-hier matin, comme beaucoup de matins depuis pas mal de temps, c'est la pluie, le bruit de la pluie sur les Velux qui m'a réveillée. Et ce matin, ma première réaction, ça a été « Oh non, il pleut encore ». Et puis, heureusement, je me suis ressaisie. Et je me suis dit, nous avons vécu l'an passé des mois de grande sécheresse et de grande chaleur, où des gens ont manqué d'eau, même dans nos pays où l'eau est en abondance. Et je me suis mise à penser aussi à tous ces gens qui manquaient d'eau en permanence, ou à tous ces gens qui vivaient des inondations. Bien pire que la pluie, certes très abondante en ce moment sur mes Velux, mais j'en suis venue à me dire gratitude. Au lieu de me plaindre, je ferais mieux d'exprimer ma gratitude. Ma gratitude de faire partie de ces gens qui ont vu passer depuis quelques mois une douzaine de tempêtes relativement violentes, sans avoir de dégâts très importants. Certaines personnes n'ont plus de maison, n'ont plus de toiture, sont inondées jusqu'au premier étage. Ce n'est pas mon cas. Donc effectivement, j'ai des désagréments. Ils sont désagréables, comme tous les désagréments. Effectivement, je suis en droit de me lasser de ces désagréments, mais je choisis de relativiser et de partager avec vous le pourquoi de cette démarche. Je choisis de relativiser et au lieu de me plaindre de mes désagréments, qui sont réels, je choisis de voir que ma situation aurait pu être bien pire. Il y a quotidiennement des centaines de situations où nous pouvons relativiser. Vous avez des rhumatismes, mais votre voisin a un cancer. Relativisez et remerciez de n'avoir que des rhumatismes. Votre fils ou votre fille s'est cassé la jambe, mais vous connaissez quelqu'un dont le fils a une leucémie. Relativisez et remerciez que votre fils se soit seulement cassé la jambe. Vous avez eu quelqu'un, vous étiez garé, quelqu'un vous a un peu cabossé l'aile de votre voiture. Mais, pendant ce temps-là, dans votre département, 1 ou 2 personnes trouvaient la mort dans un accident de voiture. Vous n'étiez pas parmi ces gens et personne de votre connaissance non plus. Relativisez et remerciez. Une rayure, une bosse, ça se répare, ça n'est que du matériel. Vous avez du mal à vous offrir des vacances parce que les fins de mois sont plus dures pour tout le monde. Mais vous connaissez des gens ou vous avez entendu parler de personnes qui ne sont pas parties en vacances depuis une vingtaine d'années, faute de moyens. Vous connaissez aussi des gens qui n'arrivent même pas à manger tous les jours. Et puis, il y a ces SDF que vous croisez dans la rue en allant faire vos courses. Lorsque vous revenez avec votre panier plein, ils n'ont toujours pas à manger. Relativisez. Relativisez. Au minimum, remerciez d'être dans une meilleure situation que ces gens-là. Ne jugez pas, ne rentrez pas dans le « c'est leur faute, ils n'ont pas fait ci, ils n'ont pas fait ça ». C'est vraiment pas ce que je voudrais vous amener à faire. Dites-vous simplement, ces gens sont dans une situation plus grave que la mienne. Je remercie.
pour ce que ma situation a de plus positif que la leur. Et bien sûr, je ne rate pas l'occasion pour envoyer une pensée de compassion à tous les gens dont la situation est pire que la mienne. Je suis sûre, je ne vais pas faire durer cette vidéo avec de nombreux exemples, mais je suis sûre que vous pourriez en trouver beaucoup d'autres. Ce coronavirus, vous savez, peut-être que vous regarderez cette vidéo dans quelques mois. Actuellement, le coronavirus est quelque chose de très frais dans les esprits. Ce virus qui est né en Chine et dont tout le monde a eu peur et qui a fait lever des mesures incroyables pour lutter contre l'épidémie. On ne juge pas. Mais ce virus, il a fait mettre en quarantaine de très nombreuses personnes parmi la population chinoise, au point que cette quarantaine a fait fermer des usines. Et que, lorsqu'on regarde les vidéos qui ont été prises par la NASA, par les satellites, on se rend compte que grâce à ce virus, grâce à ce virus, la pollution a chuté drastiquement en Chine, dans certaines régions. Cette pollution qui contribue de manière effroyable au réchauffement climatique. Alors, ce coronavirus, est-ce qu'il faut l'accabler? Est-ce qu'il faut en avoir peur? Ou est-ce qu'il faut le remercier ou remercier l'intelligence bienveillante qui l'a envoyé sur Terre pour nous permettre d'économiser quelques centièmes de degrés de réchauffement climatique? Question à méditer. S'il vous plaît, à partir de maintenant, à chaque fois que vous allez vous plaindre de quelque chose, faites une pause et trouvez quelqu'un ou une situation pire que la vôtre. Et prenez un instant, ça prend une demi-minute, mais prenez un instant pour remercier. Pour remercier que votre situation, même si elle n'est pas aussi formidable que vous le souhaitez, remerciez que votre situation ne soit pas plus grave, s'il vous plaît. Pour vous, comme pour l'ambiance de la planète, commencez à pratiquer la relativisation et la gratitude. Il y a pire que moi. Je remercie de ne pas être parmi les pires. Ce ressenti de gratitude, vous allez voir à quel point il va améliorer votre santé et à quel point il va finir par vous attirer des situations chaque jour meilleures. Bonne continuation et à la prochaine bulle!